moi c'est Tata et bienvenue dans ce nouveau projet. Il s'agit en fait de concevoir un peu, de construire un peu disons, différents types de charnières, des pommelles. Disons que les charnières, les pommelles sont certaines pièces mécaniques avec lesquelles nous avons grandi tout au long de notre vie et qui nous entourent constamment. Nous retrouvons ces pièces mécaniques sur des portes, sur nos fenêtres, sur nos valises et un peu de partout. C'est pour cette raison que j'ai décidé de concevoir cette pièce mécanique. Et pour cette vidéo, je la ferai soit en français, soit en italien. Et je vous remercie de l'attention et ensemble, essayons de réaliser cette nouvelle pièce mécanique. Et comme vous le savez, comme j'ai l'habitude de faire, je commence le travail disons, online, sous registration. Et certaines parties du travail, je le fais offline parce que si je dois tout faire online, nous aurons à la fin des vidéos assez longues. Donc, c'est un peu la même habitude. Donc. Mais dans tous les cas, j'essaie toujours de montrer l'essentiel du travail un peu online et la partie que je fais offline, c'est un peu souvent pour terminer le travail. Ok, disons que ça c'est la fin de la première partie de notre travail.
à la fin de la première partie de cette pièce mécanique. Disons que j'ai dû faire certaines finitions, certaines retouches hors connexion. Comme je vous l'ai expliqué, dans tous les cas, je fais l'essentiel online, et pour ne pas rendre la vidéo assez longue, je préfère faire certaines finitions enregistration. Disons que dans tous les cas, sans plus perdre de temps, nous allons essayer de passer à la seconde partie de cette pièce mécanique. Disons qu'au total, j'en ferai trois diverses typologies de charnières. Disons que nous pouvons avoir une multitude de typologies de charnières, nous en distinguons assez, disons, selon les préférences de tout un chacun, et qui va aussi avec le prix. Et disons que j'ai choisi d'en faire trois. Celle-ci est la plus simple, et les autres seront aussi simples d'à projeter, d'à concevoir. Et c'est comme ça. Disons que les charnières pour les premiers indénons font tous le même rôle, que nous, la construction, n'importe comment, on peut concevoir n'importe quelle forme, n'importe quel type de pommier. Et il en va de soi de la production aussi, mais à la fin, tous jouent le même rôle. Mais souvent, certaines préférences vont d'un modèle à l'autre, selon l'esthétique, selon la qualité, selon la beauté aussi. Disons, sans plus perdre de temps, nous allons essayer de... On va prendre les mêmes dimensions. Disons que ces dimensions-ci, disons que ces petits trous que je... Donc, dans ces petits trous dont je mets, c'est pour permettre à pouvoir insérer des vis pour pouvoir connecter l'élément mécanique à, comment dire, à son support de use. Donc, que ça soit une porte, que ça soit n'importe quoi. C'est pour cela que j'ai choisi les mêmes dimensions comme la précédente.
Je pense là aussi vous commencez à remarquer la forme. Ok, disons que maintenant nous allons essayer d'avancer dans la réalisation du projet. Et après cela, après cette pour un produit, pour un layout terminé de cette forme, donc avec cette présentation, disons que j'ai fait encore aussi un peu une dernière retouche en connexion. Disons que là nous avons le deuxième élément de cette première charnière, et comme ça les deux éléments de cette première, disons de cette première partie, de cette première type de charnière prend fin avec cette seconde conception. Et la prochaine étape serait de mettre ensemble, faire l'assemblage des deux éléments pour pouvoir avoir notre charnière finale. Et quand je répète charnière finale, qui peut passer à la production, qui peut passer à la cellule de réalisation, parce que là, quand nous travaillons comme ça, nous avons tout, nous avons les dimensions, et nous avons les dimensions finies. Ok, maintenant nous allons essayer de mettre en commun nos deux éléments pour pouvoir ressortir la pièce, cette première typologie de charnière dans son ensemble. Et je pense là, je pense que là vous voyez déjà, tout comme moi, notre charnière. J'espère que là vous avez remarqué un peu le, le produit, notre première typologie de charnière. Nous connaissons tous, ce sont ces éléments que nous utilisons sur nos portes et tout. Disons, j'essaie de faire ce mouvement pour vous montrer un peu quand on insère. Vous voyez, quand on insère dans la charnière, disons que je m'arrête à ce niveau. Et comme ça, je vous présente effectivement la pièce mécanique. Donc ici c'est notre première pièce mécanique. Cette première typologie de charnière que j'ai décidé de concevoir avec vous. Comme vous remarquez, un élément va être mis sur le portant, sur un élément, et l'autre va être mis sur l'autre partie de la pièce, disons, de la pièce d'utilisation, pour pouvoir connecter les deux, pouvoir mettre les deux bâtiments, les deux battants en rotation, ou les deux. Donc, comme ça, je vais vous faire voir, je vais vous montrer comment. Vous voyez, là, disons que c'est l'ouverture. Je vous fais voir ce mouvement. Comme ça, nous sommes en train d'ouvrir le battant, soit une porte, soit la pièce, soit l'ensemble, la machine mécanique dont nous utilisons ces pièces mécaniques pour la faire. Donc, je recommence, je vous refais. Vous voyez. Donc, ça correspond à l'aperture. Donc, je recommence. Ça correspond à l'aperture. Donc, vous voyez exactement comment cette intelligente pièce mécanique connectée sur deux battants, sur deux choses dont nous avons besoin d'une fermeture, et comment nous pouvons permettre la rotation de un respectivement à l'autre, et avoir une ouverture ou une fermeture selon ce dont nous avons besoin de faire en ce moment. Donc, je pense quand même que cette pièce mécanique, cette pommelle, cette charnière, tout le monde connaît à quoi son importance. Nous vivons avec ça. Il en va de soi que c'est une pièce mécanique de première nécessité. Nous l'avons dans tout ce qui nous entoure, sur les portes, sur les fenêtres, sur nos valises,
dans des petites constructions que nous faisons dans n'importe quoi, nous pensons à acheter une charnière, nous pensons à utiliser un des charnières. Donc c'est bien pour cela que j'ai pensé un peu à concevoir cette pièce mécanique avec vous, essayer un peu de vous montrer comment elle fonctionne. Et